Je fume les pieds. Le kidam, le commerçant, le qui a peur pour ses biens. Ouh, la manif, donc il ne vient plus. Qu'est-ce que c'est que ce déploiement policier pour une manifestation qui est autorisée par la préfecture? Mais on n'est plus en démocratie. Moi, quand je vois ça, je pense Chili, Pinochet. C'était ça, les manifs. C'est pas normal, ça. On n'est plus en démocratie, là. C'est dramatique, la manif. Il y a des flics partout et les flics là-haut. Alors que nous, on est venus dire juste, on n'est pas d'accord. On n'est pas pour la haine, on n'est pas pour le Front National. Et tous ces jeunes sont là pour le dire. Bravo les CRS, bravo le Parti Socialiste qui doit défendre la démocratie. Dure. Je sais pas où, qu'est-ce qu'ils vont.
incroyable. Oui, c'est des feux d'artifice. C'est des feux d'artifice. Sorry, monsieur. À bientôt, à mardi, puis à la prochaine. Allez, ciao. De la part de qui? Sa mère demande Angelo, 14 ans, au camion rouge. Angelo, 14 ans, au camion rouge. Elle est où, Gisèle, elle? Hier. C'est pas la même de l'autre côté. Hein. Ah ouais? Vous êtes ouvrière dans quelle unité? Dans quelle unité de production? Non, pas du tout. Je suis pas ouvrière, je travaille à l'hôpital. Ennemi des travailleurs parce qu'ils divisent les travailleurs selon leurs origines nationales, selon leur couleur de peau, selon leur origine raciale. Certains engagements sociaux peuvent masquer cette réalité politique fondamentale du Front National. Ils traduisent une démagogie sociale qui lui permet, vu les politiques d'austérité menées par les gouvernements... Sinon ils entendent pas. Ils traduisent une démagogie sociale qui lui permet, vu les politiques d'austérité menées par les gouvernements de notre pays depuis la crise de 2008, de séduire de plus en plus de citoyens des milieux populaires. Ils sont là. Arrête. Où ça? Attention. Où ça? Vas-y. Je termine. J'avais encore des choses à dire, mais visiblement, ça n'est pas entendable par les forces de police, ici précisément de répression. Je termine juste en disant que la lutte, elle va continuer au-delà de cette manifestation. Le collectif unitaire de lutte contre l'extrême droite et ses idées se réunira de nouveau mardi prochain, 28 février, à 18 h à la Manu. Derrière le visage du Front National, nous voyons la logique sécuritaire qui se déplie dans tous les aspects de la politique. Le FN est le parti du retour à l'ordre, le parti de l'impunité de la police. Depuis 30 ans, il infuse des idées dans l'ensemble de la classe politique. L'actualité nous le rappelle. Alors que la jeunesse parisienne manifestait contre les violences policières, le Parlement votait un projet de loi étirant largement le permis de tirer et la présomption d'innocence pour les policiers violents. Le concept de présomption de légitime défense est porté depuis des décennies par le Front National. Il est aujourd'hui voté. À présent, la candidate d'extrême droite appelle à interdire les manifestations contre les violences policières. Nous nous inscrivons dans un contexte particulier. L'été dernier, Adama Traoré mourait dans l'enceinte d'une gendarmerie à Beaumont-sur-Oise. Aujourd'hui, c'est le viol de Théo et les pratiques humiliantes de la police à Aulnay qui se trouvent sous le feu des projecteurs. Depuis le début du mois, des manifestations ont lieu simultanément dans les quartiers périphériques et dans les centres-villes contre les violences d'État. Le moment d'agitation prolongée né au printemps contre la loi travail ne s'est pas refermé. L'insatisfaction reste très grande, notamment chez les jeunes. Les lycéens qui étaient dans la rue contre la loi travail, qui ont vécu dans leur chair la violence de la police, ces arrestations, ces tirs de grenades, se retrouvent à nouveau dans la rue pour protester contre le viol d'Aulnay-sous-Bois. Si dans le mouvement social, les avis sont partagés sur la fonction de la police en France, ils sont en revanche unanimes sur les violences qui depuis plusieurs années
s'intensifie dans ses rangs. Face aux manifestations, face aux habitants des quartiers, face aux exilés, la police se constitue à présent comme une force autonome, largement influencée par les idées d'extrême droite. Plus d'un policier sur deux vote pour Le Pen aujourd'hui. Elle s'illustre aussi dans les pratiques quotidiennes de la police, qui multiplie les brimades racistes à l'encontre de fils et filles d'immigrés, qui menace explicitement des militants et militantes ou se comporte dans certains quartiers comme une force d'occupation coloniale. La violence est à présent décomplexée dans certaines unités de police, comme la BAC ou les compagnies d'intervention, responsables d'un grand nombre de mutilations à coups de flashball ces dernières années. Cette porosité s'illustre enfin sur les réseaux sociaux. D'un côté, les militants et militantes du Front National y apportent leur soutien inconditionnel aux forces de l'ordre. De l'autre, les policiers propagent des plaisanteries racistes, comme c'est le cas actuellement autour du viol de Théo. Nous n'oublions pas, bien sûr, les centaines de manifestants et manifestantes blessés par la police depuis plus de 10 ans. Et nous pensons aujourd'hui plus particulièrement à ceux qui sont morts assassinés par des agents et à celles et ceux qu'on a humiliés d'abord par le viol et ensuite par la complaisance dont l'État et la justice a toujours fait preuve face aux forces de l'ordre. Théo, Adama, Rémi, Zied, Bouna. À chaque fois, la jeunesse est au premier rang à subir les assauts des violences d'État. Aujourd'hui, nous parvenons à porter un geste commun, celui de manifester ensemble contre l'extrême droite et ses idées. Nous constatons écœurés que nos gouvernants et une partie des médias français regardent la jeunesse qui se politise chaque jour un peu plus dans les lycées, dans les facs, dans les banlieues et dans les manifestations, comme la cause principale du malaise généralisé autour de la police. C'est la pile qui doit être finie dans le micro. Provocation, une fois de plus. On nous a même coupé le micro. En tout cas, nous avons fait la démonstration tous ensemble. Nous n'étions pas loin de 5000. Qu'il était possible et nécessaire de mobiliser en masse contre le Front National et les idées mortifères qu'il propage. Nous avons réussi et nous continuerons de combattre tant que le Front National ne sera pas relégué dans les poubelles de l'histoire. Aussi, nous vous appelons, après cette démonstration de masse, à ne pas riposter aux provocations que la présence policière induit et à rentrer calmement en ordre. Le conseil départemental de Loire-Atlantique a coupé mon RSA pendant 4 mois. Et si je vois un fasciste qui arrive en disant « Oh, toi, oh, victime des socialos, est-ce que tu veux pas venir? On t'offre une soupe, on t'offre un emploi de garde-chourme ou de gardien de camp. Est-ce que tu seras pas tenté ?» Voilà le problème. Si le PS ne donnait pas du grain à moudre au FN, avec la droite, le centre, avec les télévisions, si... C'est ça, coupez-moi encore le RSA et je voterai nazi et ensuite je finirai SS et après je serai fusillé par les résistants. C'est ça que vous voulez, bande de connards!
Ah, ça c'est un dispositif, ça fait un peu comme GoPro en fait. Ouais. Bon, s'il y a un nom dessus, parce que toi t'es dans la presse officielle, on va dire. Enfin, pas officielle, mais. Ouais. Ouais, remarque. Bon. Oh, que je suis nerveux. Je suis pas du métier, moi. Je m'y attendais pas en fait. J'ai pas compris. Ouais, ils auraient pu éviter de le faire passer à Nantes parce que ça va être la merde. Hein. Vu comment c'est parti là, à mon avis ce soir il va y avoir de la casse sûrement. Mais en même temps il faut lui botter le cul parce que commence à y en avoir marre de la famille Le Pen. Hein? Les feuilles. Moi j'attends juste un truc, il passe par ici. Après on verra ce qui passera. Comme là. Mais ils changeront pas ici à mon avis. Ou dans la soirée, au niveau de la cité des congrès, parce que c'est là-bas qu'il va faire son meeting de PD. Ah. C'est pas le Zénith plutôt? Non, il fait une première partie en fait là, et après la deuxième partie c'est au Zénith. Ah, ok. En fait il y a les deux là. Ah. Et, en fait il y a les motards qui sont passés là. Ouais. Justement pour vérifier les routes. Et c'est votre maison provisoire pour l'instant? Vous êtes deux? T'as un coloc non, quoi? Non, là-bas je suis tout seul, là c'est un ami qui est venu me voir de la famille. À la base, non, je suis tout seul, ça va faire 6 mois que je suis ici. Les flics te font pas chier ici? Bah, tu te laisses tranquille? Non, mais de toute façon, même s'ils viennent me faire chier, ça fait comme d'habitude. Ouais. Pourquoi t'aimes pas les Le Pen? Parce qu'ils disent ouais, on va se servir gna gna gna, ils prétendent qu'ils vont faire du social. Rien à voir. Le Pen, comme on dit, c'est un fils de pute de raciste. Voilà, je peux pas dire. Même personne. Pourquoi les jeunes ils pètent les plombs? Ils font bien de péter les plombs. C'est un connard. Ils ont raison. Faut qu'ils crament. Hein? Ils ont raison de manifester comme on fait. Ah oui, je suis Le Pen. Bah ouais, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. De la 6ème République, et puis il faut agir au lieu de faire du bordel comme ça. Ça c'est les institutions, c'est très bien, mais les respecter c'est très bien aussi. Parce que sans institutions, on n'est rien. Tu as parlé tout à l'heure de 6ème République. Ouais, ben on fera la 6ème République, pourquoi? Parce que quand je vois tous les gens qui sont dans la misère, et je me dis mais c'est pas possible. Tu as 10% des richesses qui sont riches, 90% il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut que les gens y fassent en premier? Se révolter. Comment? Abattre. C'est une super dure question de toute façon. Abattre les institutions. Personne n'a la réponse. Abattre les institutions. Comme quoi par exemple? Le Parlement, le Sénat,
le président de la République, les mecs qui font trop d'argent et qui servent à rien. Ouais, ça c'est bien ça, les gens qui sont trop payés, qui servent à rien. Imagine quand même le mec il fait 100 000 € par mois, enfin par an, alors qu'un ouvrier il fait quoi? Il fait 14 000 €, je crois, un truc comme ça. C'est quoi peut-être un peu plus. Oui, mais enfin, ouais, avec ce qui lui reste, ça doit faire 14 000. Ouais. C'est quoi la différence? Attends, c'est énorme. Hein. Les richesses, ça soit un peu plus partagé, quoi. Je le pense sincèrement. Et je pense pas qu'au niveau de l'Europe, je pense au niveau du monde. Hein. Quand je vois tous les migrants et tout, si on aurait été moins cons, nous, les Européens, et même les Américains, ben peut-être que ce serait pas comme ça. Ok. Tu faisais quoi comme métier? Les derniers métiers que tu as fait, ou l'occupation, travail, ou n'importe? Je faisais dealer. Hein. Et avant? Tu dealais du tabac avant? Tu dealais des fruits et légumes sur les marchés? Non, je faisais dealer, c'est dealer. Ouais, mais avant? Avant, je faisais rien. T'as pas eu de formation? T'as pas eu de désir vers un truc? Je voyageais en Europe. T'es un travelers? Tu voulais voir le monde? Tu voulais être philosophe? Je suis pas un travelers, mais j'ai beaucoup voyagé avec des travelers. Quand je vois ce qui se passe maintenant, mais c'est pas la France, hein, c'est le monde. Il va droit dans le mur. Hein. Clac. Voilà, c'est bon. Un jour, le 9 janvier, j'avais mon chien, il s'appelle Soque, ça je peux le dire, je m'en bats les couilles. Puis à l'arrière, je vais te le dire, direct. Et la municipale, là, à Nantes, là, ils sont venus pour arrêter 12 condés, pour arrêter un chien. Ah. Il y en avait 7 en liberté, ils n'ont pas mis un PV. On avait tous une bière, ils n'ont pas mis un PV. Ils embarquent que ma chienne. Pourquoi?